Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais commencer cette intervention sur une note positive, car il est très réjouissant de voir de plus en plus mises à l'agenda les questions climatiques. Le discours, qui n'est pas si lointain, de l'écologie, ça suffit, n'a plus droit au chapitre. Et c'est véritablement une bonne chose. Il faut dire que les événements climatiques extrêmes en France, comme dans le monde, permettent difficilement d'ignorer l'urgence environnementale à laquelle nous faisons face. Cependant, derrière les paroles, il est nécessaire d'avoir des actes forts. Et aujourd'hui, on peine encore à distinguer derrière les discours des actions concrètes qui permettraient d'adresser réellement les enjeux qui se présentent à nous. C'est pourquoi il nous semble nécessaire que ce sujet de barrières écologiques aux frontières soit à l'ordre du jour. C'est une bonne chose. Et j'espère que cette idée, aujourd'hui, dans tous les discours, pourra déboucher sur la mise en place de mécanismes à la fois efficaces et justes. Ce sujet semble en effet, sur son principe, faire consensus dans notre pays. La taxation carbone aux frontières faisait partie du programme de la plupart des formations politiques françaises pour les élections européennes. De même, via le Green Deal, la présidente de la Commission européenne a annoncé envisager un ajustement carbone aux frontières si les écarts entre l'Union européenne et le reste du monde persistaient. Effectivement, en plus de rétablir une certaine équité dans les échanges internationaux, une taxation bien pensée pourrait inciter les entreprises à adopter des technologies bas carbone et à apporter les recettes nécessaires au financement d'une transition écologique à la fois efficace et juste. Une récente étude de l'ADEME, publiée le 9 janvier, estime qu'une taxe carbone aux frontières bien conçue pourrait avoir des effets redistributifs tout en permettant aux ménages de s'orienter efficacement vers des biens moins polluants. Or, on sait qu'il est nécessaire à la fois pour des conditions d'acceptabilité, mais aussi et surtout pour des questions de justice sociale, que la transition écologique contribue à réduire les inégalités. Cependant, cette question est très complexe et nécessite, pour être abordée de manière constructive, de répondre à certaines questions sur les modalités de mise en œuvre. Tout d'abord, on peut se demander comment échapper aux accusations de protectionnisme déguisé. Le texte de la résolution propose ainsi de taxer aux frontières les produits fortement émetteurs de gaz à effet de serre. Pour être justifié, il faudrait que cette taxe s'applique de la manière identique sur les producteurs européens. Or, il semble que cela ne soit pas la solution proposée par la proposition de résolution. Ainsi, ce texte ne serait pas compatible avec les règles du commerce international et sa légitimité serait difficile à défendre. L'ajustement carbone aux frontières ne doit pas constituer un simple outil de protectionnisme. Il doit favoriser les produits les plus respectueux de l'environnement et inciter l'ensemble des acteurs à faire évoluer leurs pratiques et non uniquement les producteurs des pays tiers. La deuxième proposition du texte, à savoir une taxation des produits provenant de pays ne respectant pas les standards européens en matière environnementale, nous semble plus juste et plus réalisable, mais elle ne semble envisagée que secondairement par la proposition de résolution. Au-delà des questions de mise en œuvre, afin de contrer toute accusation de protectionnisme déguisé, il convient de s'interroger sur l'insuffisance des efforts nationaux. Quelle pourrait être la légitimité de la France à exiger un renforcement de la taxe carbone en Europe, alors qu'elle fait partie des plus mauvais élèves européens en matière de recettes fiscales environnementales en pourcentage du produit total d'impôts et de cotisations? Et même l'Europe est loin d'être exemplaire elle-même concernant sa politique de réduction des gaz à effet de serre. Comme le relevait le réseau Action Climat à ce sujet, les émissions de l'industrie n'étant pas en baisse en Europe, faute de réelles mesures, la proposition d'une taxe carbone aux frontières revient à faire payer notre inaction par le monde extérieur. Pour mener à bien cette nécessaire transition écologique, nous devons mener une action volontariste à la fois au niveau national et intra-européen pour amorcer un véritable changement de nos modes de production et de consommation. Pour nous, la nécessaire relocalisation de l'économie ne doit pas seulement passer par une taxe carbone. Par exemple, réserver les marchés publics à des entreprises européennes serait une autre piste pour amorcer une transition.
De même, en agriculture, pour prendre un secteur particulièrement touché par la compétition mondiale, afin d'éviter que nos paysans subissent la concurrence déloyale de pays n'ayant pas les mêmes normes que les nôtres, la relocalisation de l'alimentation, on y reviendra très souvent cette année, notamment dans la restauration collective, nous paraît être une priorité. Par ailleurs, question de la responsabilité différenciée des pays du monde dans le réchauffement climatique et de l'impact potentiel de cette taxe sur les pays émergents ne sont pas non plus abordées dans cette proposition de résolution. Or, il semble que c'est une question qui se doit d'être posée. Enfin, les normes environnementales sont présentées dans ce texte essentiellement sous l'angle d'une perte de compétitivité. Ce texte n'appelle pas réellement à plus d'ambition nationale, alors qu'il nous semble que si, dans certains secteurs précis, le risque de fuite carbone est réel, nous avons de nombreuses marges de manœuvre pour agir en France et dans l'Union européenne, sans faire porter aux autres pays la responsabilité de notre manque de volontarisme. Enfin, je voudrais rappeler ici... Non, je vais réduire parce que je dois conclure. Pour conclure, si le sujet est important et la nécessité de mettre en place une taxation carbone aux frontières est urgente, ce texte ne nous semble pas porter une ambition suffisante sur le plan national et intra-européen. Et pour cela, pour ma part, je m'abstiendrai. Et quant à mon groupe RDSE, les positions seront diverses. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur André Gattolin pour La République En Marche pour 7 minutes.